On est client de Qlik depuis 2009. On a développé un certain nombre d'applications très stratégiques pour nos métiers des ventes, principalement. On a pris le prétexte d'une refonte pour amener également une nouvelle typologie d'usage autour de la donnée et finalement une volonté des utilisateurs d'avoir une plus grande autonomie dans leur analyse, dans leur manipulation d'informations. Et donc la démarche de choix s'est formalisée par deux cibles sur le pilotage des ventes et sur le pilotage de la supply chain. L'issue de ces deux cibles a été l'effet waouh qu'on entend régulièrement sur les produits Qlik, avec une très forte adhésion des utilisateurs dans la simplicité de l'interface. Et puis également la puissance toujours là de l'associativité, l'aspect collaboration. Le storytelling a aussi intéressé les managers pour pouvoir animer leurs réunions de manière plus interactive qu'auparavant. L'associativité est clairement un avantage dans le patrimoine aujourd'hui du reporting qu'on a chez les sociétés Ricard et Pernod. Pour la première fois, on a pu mettre en perspective des analyses de nos livraisons auprès de nos clients, les quantités livrées, une mise en perspective des analyses de ce qu'on appelle sortie de caisse chez nous, dans la grande distribution, pour voir l'effet a posteriori finalement de nos ventes sur les ventes en magasin et donc les sorties et consommations de nos produits. Aujourd'hui, on est sur une architecture on-premise en partie et cloud, notamment pour la récupération des données temps réel sur les sites. Donc il y a de réels enjeux, aussi bien d'analyse et de relance derrière suite à l'exploitation de ces datas-là. On récupère ces données, elles sont stockées sur Amazon S3, sont travaillées, donc un environnement dédié à la data science et ensuite restitué dans les applications. Une solution comme QlikSense nous a également permis, je dirais, de travailler de manière très itérative avec le métier et très efficacement, c'est-à-dire on passe d'une phase de data capture, donc très typique du big data, et ensuite une phase d'ingestion, analyse et de restitution au métier. QlikSense est une brique essentielle dans l'analyse big data pour la simple et bonne raison que s'adresser à un public de non-statisticiens, de personnes qui n'est pas forcément expérimentées avec les outils de data science traditionnels, qui est, je dirais, le commun des mortels, il est essentiel pour les personnes de visualiser les choses, de visualiser les patterns, de visualiser les trends et ensuite de pouvoir, je dirais, faire adhérer les gens, faire comprendre des concepts qui parfois sont complexes et en ce sens, QlikSense est un outil qui permet d'assurer, je dirais, cette mission. Les apports de QlikSense, très concrètement, sont d'une part une visibilité totale, je dirais, des données relatives au site, relatives au contact, et une mesure de l'amélioration de la performance suite à des réelles actions concrètes de la part du marketing. Donc aujourd'hui, le marketing peut tout simplement voir et de manière très interactive dans un outil qui est très simple d'utilisation, ce qui est également très important, le résultat des campagnes de ciblage, typiquement sur la partie newsletter, permet de se dire, voilà, on a ciblé telle typologie d'individus, aujourd'hui je peux mesurer l'amélioration d'une campagne marketing sur la partie newsletter. Aujourd'hui on a fait Place Ricard, le programme de fidélité. Et en fait, il y a beaucoup d'autres médias, canaux digitaux qui vont intégrer petit à petit et dont on va avoir une espèce de cockpit de suivi autour de cette activité digitale dans une application QlikSense.